Alors, il y a des systèmes dont je ne vous ai pas parlé, en fait, on va en parler maintenant. C'est que, avant de parler de l'eau, ce sont en fait c'est des systèmes que vous trouverez dans certains livres qui sont déjà un petit peu avancés, le système des étoiles volantes. Donc, c'est un système qui va permettre d'observer quelles énergies sont en présence, quelles énergies ont été engrammées, encapsulées dans la maison, donc en fonction de son orientation et en fonction de sa date de construction. En fait, la date de construction, c'est la date où le lieu a été mis hors d'eau, hors d'air, finalement. Et on va choisir, en fait, de les amplifier. Alors, ce n'est pas la date exacte, hein, c'est l'année qui compte. Et donc, ces énergies, quand on va pouvoir les positionner, les reconnaître, on va choisir de les amplifier quand elles sont opportunes. Et sinon, on va pouvoir quand même les utiliser de façon bénéfique de par leur qualité intrinsèque, si elles ne sont pas opportunes. Parce qu'en fait, elles sont plus ou moins fortes en fonction des périodes. Mais dans les livres Feng Shui, souvent en fait, il y a beaucoup de peur qui est véhiculée. Sur le Feng Shui en général, hein, c'est beaucoup de peur, beaucoup de superstitions. Et si vous avez été jusqu'à lire des livres avec les étoiles volantes et tout ça, on va vous parler de la 5 jaune comme étant vraiment genre une force maléfique. En fait, je peux vous dire par expérience que c'est vraiment inutile d'avoir peur de la 5 jaune. D'abord parce que parfois les textes chinois anciens datent de très très anciens et puis qu'en fait on ne vit plus du tout les mêmes vies et du coup les mêmes horreurs qu'on pouvait vivre il y a des centaines d'années de ça. Hein. Et puis en fait la 5, moi je l'appelle pas la 5 jaune d'ailleurs, j'appelle l'étoile 5. Elle va pouvoir trouver tout à fait sa place dans notre vie si on sait comment s'en servir. Donc en fait, si vous avez ce type d'énergie chez vous, eh ben, en fait, vous pouvez vraiment en faire quelque chose et ce n'est pas utile du tout de chercher à s'en protéger. Parce que si elle est là, c'est que ça a une raison et que c'est une façon en fait pour vous de progresser. Partir de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a beaucoup d'autres formules hein, que ce que je vous ai présenté. Donc les formules de l'eau, qui ont vraiment une importance capitale dans la maison, parce qu'en fait l'eau, elle a cette capacité à engrammer les énergies, c'est-à-dire qu'en fait elle se charge de toute l'information qu'on lui donne. Elle se charge de toutes les informations qu'on lui donne et donc du coup, si les énergies qui arrivent sur une piscine, sur un aquarium, sur un bassin, etc., les énergies sont néfastes, et en fait l'eau va se charger de ça. Donc il vaudrait mieux en fait faire une étude Feng Shui avant de décider de l'installation d'une piscine ou d'un bassin. Juste pour vous donner une petite astuce que vous connaissez peut-être déjà, mais par rapport à l'eau, au moment de boire un verre d'eau, si vous donnez de l'information à l'eau, cette information va se diffuser finalement dans votre corps et dans vos cellules. Donc vous pouvez donner une information de joie, de gratitude, ce que vous voulez en fait à l'eau, ça va s'intégrer en fait en vous. Et pour ça, je vous invite à vous reporter éventuellement aux travaux de Masaru Emoto, qui est un japonais, donc qui est décédé maintenant, mais qui a fait des choses extraordinaires par rapport à l'eau. Ah oui, toujours par rapport à l'eau aussi, je voulais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en fait, au tout début où j'étudiais le Feng Shui. Donc, je sais pas, j'avais peut-être étudié 2 ou 3 modules relativement longs. En fait, on avait un aquarium à la maison. Et il m'a pris l'envie et l'idée de changer l'aquarium de place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai changé l'aquarium de place, j'ai eu en fait un très gros conflit à mon travail, peut-être dans les 24 ou 48 heures qui ont suivi, alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de conflictuel, et puis à l'époque, je n'aurais pas du tout été capable de me mettre en conflit, ne serait-ce qu'avec qui que ce soit en fait, et sûrement pas avec mes patrons de l'époque. Et en fait, voilà, c'est juste pour rire parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Je m'étais trompée en fait de secteur pour l'aquarium.
Et ça a été complètement flagrant. Et en même temps, finalement, c'est un conflit qui a débouché sur quelque chose qui était intéressant à vivre, qui m'a fait comprendre un tas de choses. Mais pour vous dire que l'eau peut avoir un impact comme ça assez violent. Et puis d'ailleurs, à cette même période, en fait, on avait eu plusieurs soucis, alors pas très graves, mais des contraventions. Enfin voilà, je ne sais plus exactement, mais il y a eu tout un tas de choses qui ont suivi le déplacement de l'aquarium, qui a été redéplacé et remis à sa place initiale, je sais pas, assez rapidement dans le temps. Je ne me rappelle plus parce que ça date un peu maintenant. Donc voilà pour l'eau. Et pour l'eau, bien sûr, on peut intervenir à différents niveaux. Il y a des formules qui sont très avancées, et puis après, il y a des choses qui sont accessibles, voilà, très rapidement aussi.